On va écouter cet appel du président russe Vladimir Poutine, cet acte de communication. Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est sans gagner d'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass, alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat. Virginie Hertz, Vladimir Poutine ordonne l'envoi de combattants volontaires. Que recouvre cette proposition? Alors, volontaires, mercenaires, en tout cas, le ministre de la Défense russe a précisé même que 16 000 combattants étaient prêts à aider les forces russes venant essentiellement du Moyen-Orient, de Syrie ou encore de Libye, des combattants qui ont combattu avec des miliciens russes, je pense notamment au groupe Wagner. Ça corrobore finalement des informations aussi que la presse britannique et américaine avait données déjà depuis 2 semaines. Alors pourquoi cet appel ou cette acceptation de volontaires? D'une part, vous vous rappelez peut-être hier, disons que la question des soldats est extrêmement importante. Hier, pour la première fois, le Kremlin a reconnu qu'il y avait des jeunes conscrits dans les forces armées qui avaient été envoyés en Ukraine, ce qui avait été totalement nié jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que Vladimir Poutine a dit c'est une erreur. Si ça a été fait, il faut que les gouverneurs qui sont responsables de ça soient sanctionnés. C'est une question extrêmement sensible parce que officiellement, les Russes ne font pas la guerre. Ils ont une opération spéciale avec des soldats spécialisés et professionnels. Et on sait que le retour, certains jeunes soldats sont maintenant prisonniers des Ukrainiens, d'autres ont été tués et en Russie, une des associations qui est très puissante et qui peut encore déstabiliser pas mal le pouvoir, c'est l'association des mères de soldats. C'est une association qui avait été fondée en 1989, qui réclamait des informations sur le corps, sur les soldats jeunes conscrits qui combattaient en Afghanistan, ensuite en Tchétchénie. Et donc, c'est un véritable... Voilà l'enjeu. Donc, ces volontaires ou mercenaires sont des gens plus aguerris, plus expérimentés, et ils pourraient effectivement venir aider les troupes russes, dont on dit qu'elles avancent, certes, mais plus lentement que prévu. L'Ukraine a annoncé la création d'une légion d'étrangers volontaires intégrés à ses forces armées. Quelles sont les personnes qui répondent à cet appel? Alors oui, effectivement, au début du conflit, le président Zelensky a fait appel à des volontaires étrangers. Il serait 20 000 venant de 52 pays différents, d'après le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ils viennent des États-Unis, d'Europe, des pays voisins comme la Géorgie ou encore des opposants biélorusses, mais aussi, plus étonnant, des Coréens, des Japonais et même des Thaïlandais. Ils ont des profils et des expériences militaires extrêmement variées. Ça peut être des anciens militaires, des étudiants ou encore des aventuriers. Ils auront des motivations souvent politiques, ayant l'impression de se battre pour la liberté, contre l'oppression russe. Ça fait référence aussi, ces combattants, à des combats, aux brigades internationales, tout simplement dans le conflit, dans la guerre civile espagnole, absolument. Mais certains sont aussi fascinés tout simplement par le patriotisme et l'ultra-droite. En tout cas, ce ne sont pas des mercenaires, parce que quand ces volontaires arrivent, et il y a eu plusieurs reportages, et d'ailleurs Sylvie Payen en a rencontré aussi, sont en principe intégrés officiellement dans l'armée ukrainienne. Et voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, on ne sait, officiellement d'après les Ukrainiens, ils sont 20 000, à vérifier évidemment. Alors sur le terrain, la question des civils et des réfugiés. Vladimir Poutine propose des corridors humanitaires qui devaient s'ouvrir aujourd'hui, mais vers la Russie et pas vers l'Ukraine ou vers l'Europe. C'est un plan machiavélique qu'il poursuit? C'est très surprenant. C'est-à-dire, depuis maintenant plusieurs jours, les corridors qui sont négociés par les Russes se dirigent vers la Russie, ce qui est absolument contradictoire. Ou la Biélorussie. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que c'est une façon de prendre la population ukrainienne en otage, celle qui veut fuir? Est-ce que c'est une façon aussi de démoraliser la population, de démoraliser la résistance? Autre possibilité. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ça s'inscrit dans le narratif russe, qui est de dire nous sommes allés en Ukraine pour une opération spéciale pour libérer les populations de leur joug, soi-disant nous sommes là pour les accueillir et pour les protéger de cette junte nazie. Donc ça s'inscrit tout à fait dans le narratif russe. Merci beaucoup Virginie Hertz pour votre